Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Dorian. Aujourd'hui, nous allons parler d'Arduino, donc cette plaque de programmation. Donc tout d'abord, je vais vous parler les différentes parties de cette plaque. Ensuite, je vais vous parler de la breadboard, qui est une plaque de prototypage. Et ensuite, nous ferons quelques programmes pour allumer et éteindre des LED. C'est parti! Dans cette vidéo, nous aurons besoin d'une Arduino, de breadboard, de LED, de résistance, de câbles, d'un câble reliant l'Arduino au PC et du logiciel de programmation installé sur l'ordinateur. Donc l'Arduino, qu'est-ce que c'est? Donc cette plaque de programmation qui s'appelle Arduino Uno. Donc celle-là, c'est une version chinoise qui marche très bien. Donc nous avons ici des entrées analogiques qui permettent de récupérer les valeurs de capteurs, comme par exemple capteur de température. Nous avons ici des entrées-sorties digitales. Donc l'entrée digitale permet de récupérer la valeur d'un bouton poussoir, donc par exemple s'il est appuyé ou relâché, ou par exemple de capteur numérique. En sortie digitale, nous pouvons allumer des LED, donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ou afficher des éléments sur un écran LCD ou sur un affichage 7 segments. Ensuite, ici, nous avons donc une fiche pour l'alimentation, qui peut être donc une alimentation secteur, et une fiche USB qui sera reliée au PC. Dans la partie basse, ici, nous avons le power, donc on a le GND qui correspond à la masse. On a du 5 volts et du 3,3 volts. Voilà. Ensuite, nous avons donc la breadboard. Qu'est-ce que la breadboard? Donc ça permet de faire nos expériences sans pour autant souder tous les éléments d'un coup. Donc par exemple, sur les parties sur les côtés, toutes les pins là en longueur sont connectées entre elles. Donc si par exemple je branche quelque chose ici et ici, ils seront tous les deux reliés par toute la longueur. Pareil pour la deuxième et pareil de l'autre côté. Pour ce qui est tout au milieu là, c'est branché en ligne. Donc le point là est relié au point là par exemple. Là il y a une séparation, donc les points qui sont là ne sont pas reliés aux points qui sont là. Donc nous allons passer à la programmation. Donc nous allons commencer le premier projet. On va allumer la LED, cette LED là. Donc c'est une LED blanche. Comment faire pour brancher la LED? Donc celle-là c'est une LED neuve. On voit qu'il y a une broche qui est plus grande que l'autre. Donc en fait ça permet de voir dans quel sens nous branchons la LED. On voit aussi ici, vous voyez que c'est légèrement plat par rapport à de l'autre côté. Donc c'est aussi un indicateur qui permet de savoir dans quel sens se branche la LED. Le côté plat se branche du côté de la masse. Donc on va mettre la LED comme ça. Donc la masse elle est là, donc la petite broche. Nous allons mettre une résistance. Donc là c'est une résistance de 220 ohms. Voilà. Donc nous allons déjà commencer par voir si la LED fonctionne. On va utiliser un petit câble. Hop. Donc on va utiliser les broches sur le côté là. Et elles seront reliées après à la masse et aux 5 volts. Donc là on va déjà voir si la LED fonctionne. Donc on n'oublie pas de brancher la plaque, sinon ça fera rien. Donc le plus et le moins, et donc on voit bien que la LED fonctionne. Donc maintenant, qu'allons-nous faire? Nous allons un peu changer la disposition. Donc là c'est le moins toujours. Par contre, l'autre où on avait branché en 5 volts, nous allons la brancher sur une entrée-sortie digitale. Donc par exemple le 4.
Voilà. Et donc on n'oublie pas de mettre sur le GND la masse. Voilà le branchement que nous allons effectuer. Maintenant, nous nous retrouvons sur le logiciel de programmation. Donc nous avons deux parties. Le vote setup, qui c'est une fonction qui se fera qu'une seule fois quand la plaque sera alimentée. Et le void loop, qui se répétera indéfiniment tant que la plaque sera alimentée. Donc, nous allons commencer par définir sur quelle broche digitale la LED est branchée. Donc nous allons faire dièse, define. Nous allons l'appeler par exemple LED 1. Et donc elle est branchée sur 4. Voilà. Ensuite dans le void setup, donc dans la fonction qui sera appelée qu'une seule fois, nous allons déclarer si la broche 4 est une entrée ou une sortie. Donc là, une sortie. Donc on marque pin mode, entre parenthèses LED 1, qui correspond en fait à la pin 4, virgule, output, tout en majuscule. Donc on peut voir que output devient bleu, et on fait point virgule. Donc là, on a initialisé donc la broche 4 en sortie. Maintenant, pour allumer la LED, donc si nous voulons juste allumer la LED, on peut par exemple le faire dans le void setup. La LED s'allumera qu'une seule fois pendant tout le long. Donc on fait digital write avec un W majuscule, entre parenthèses, LED 4, donc LED 1, pardon, j'ai fait une erreur. Voilà, on corrige. Et ensuite on marque high en majuscule qui correspond à l'état haut. Nous appuyons donc sur vérifier. On peut enregistrer le programme. Donc par exemple on va marquer LED-test. Surtout ne pas mettre d'espace. Donc là, le programme est bon. On peut le téléverser. Téléversement terminé. Donc là, on voit bien que la LED s'allume et qu'elle reste allumée. Maintenant, nous allons vouloir faire clignoter cette LED. Donc, nous allons dans le void loop. Nous allons faire donc, comme on a vu tout à l'heure, digital write, entre parenthèses LED 1, high, pour haut, point virgule. Nous allons dire à cette LED qu'elle va rester allumée par exemple 1 seconde. Donc on va utiliser la fonction delay, et entre parenthèses on va mettre le temps. Dans le delay, le temps est exprimé en millisecondes. Donc 1 seconde correspond à 1000 millisecondes. On ferme la parenthèse, point virgule. On va écrire digital write, entre parenthèses, on est toujours sur la LED 1. Et là, on va écrire low pour l'état bas, donc pour éteindre la LED. On rajoute le delay pendant 1 seconde, donc 1000 millisecondes. Voilà. Nous allons téléverser le programme. Donc quand on fait directement téléverser, il compile, il vérifie d'abord le programme et il le lance. Et donc là, nous pouvons bien voir que la LED s'allume. Maintenant, je vais vous proposer un autre projet. Donc, je vais arrêter tout ça. Voilà. Donc, nous allons faire un feu tricolore. Donc, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons allumer la LED rouge pendant, on va dire, 5 secondes.
Ensuite, après ces 5 secondes, nous allons allumer la rouge et la orange. Donc ça, c'est un état transitoire pour passer au vert. Donc on va dire 500 millisecondes. Ensuite, on allume la LED verte. Pendant 5 secondes aussi. Puis, on va repasser par un état transitoire en allumant la LED orange pendant 500 millisecondes. Et ensuite, on revient au rouge. D'accord? Donc pour cela, et aussi, on va faire en sorte que la LED blanche soit allumée tout le temps. Comme ça nous permettra de voir la notion de void setup et de void loop. Donc, nous revenons sur notre breadboard. La LED blanche, on va la mettre là, tout en haut, avec sa résistance branchée sur la masse. Donc que vous branchez la résistance côté masse ou côté plus, ça ne change pas grand chose. On regarde où est-ce qu'elle est la masse, elle est là. Donc on va la mettre, la LED rouge ici, avec une autre résistance. Donc vous voyez, je vais brancher toutes les résistances là sur le côté de la masse. Voilà, donc elles seront toutes connectées là par la masse. Ensuite, la jaune, bon, j'ai pas de LED jaune, donc de orange, donc ça sera une LED jaune. Hop. Alors, on va la mettre là. On met la petite résistance. Et enfin, la LED verte. Donc, oui, alors moi j'ai l'habitude de me référer par rapport au plat qu'il y a sur le côté de la LED. Parce que quand on récupère des LED, notamment, peu importe où, sur des composants électroniques, les pattes sont des fois de la même longueur. Du coup, c'est bien d'avoir un autre repère. Donc, on branche d'abord la masse au GND. Donc, il y a un GND aussi après les ports digitales, juste là. On va se faire un petit code couleur. Donc, j'avais prévu des fils vert, orange et rouge pour représenter les 3 couleurs là. Et on va prendre un fil au hasard pour la blanche. Donc, la blanche. C'est un peu difficile des fois. On va la connecter aux deux. La rouge. On va toutes les aligner, hein. Donc on va faire 2, 3, 4, 5. Au 3. La orange. Au 4. Et... Ah, oui, bah c'est normal du coup. Comme on avait utilisé... on va mettre de l'autre sens comme ça pour faire comme tout le monde. Et donc là c'est parce que la carte est encore branchée, du coup le programme tourne encore. Du coup, voilà le branchement. Donc, nous repassons sur le logiciel de programmation. Nous allons tout effacer. Hein. Ça aussi. Donc, au define, on va faire par exemple LED blanche. On va mettre BL pour blanc, qui est branché sur le 2. Define. Donc, on va faire un define pour chaque LED. Hein. LED R pour rouge sur la 3. Donc, quand on fait un define, il ne faut pas mettre de point virgule à la fin. Define LED O pour la orange en 4 et define LED
V pour le vert en 5. Voilà. Ces 4 LED, nous allons donc les initialiser en sortie. Donc pin mode, LED BL output. Pour aller plus vite, on va faire un copier-coller. Et on va juste changer là. R, O et V. Voilà. Donc, maintenant, on avait dit la LED blanche tout le temps allumée. Donc pour cela, on va s'en occuper dans le void setup. Comme ça, après, on n'a plus besoin de la gérer. On fait digital write, LED BL high. Donc l'intérêt des define aussi, c'est comme ça, quand on appelle une LED, on peut mettre un code comme là j'ai fait, blanc, rouge, orange, vert. Et on peut les appeler directement donc dans les fonctions comme on vient de faire. C'est plus simple que de mettre des numéros ou des fois on ne sait plus à quoi ça correspond. Donc on lance le programme. Et là, on voit la LED blanche qui est allumée. Ensuite, on va commencer donc la fonction void loop. Alors, on avait dit qu'on allait allumer la rouge. Alors, on va faire aussi un autre truc avant. Pour être sûr que les LED soient bien éteintes au démarrage, on va faire un digital write low pour les 3 autres LED. Low, 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 donc vert, orange et rouge. Comme ça, on est sûr que nos LED sont éteintes au lancement du programme. Donc, dans le void loop, on a dit, on allume la rouge, donc digital write, LED rouge, high, pour dire qu'on l'allume. On a dit, on attend 5 secondes, donc 5000 millisecondes. Ensuite, on allume digital write, LED orange, high, high, pendant 500 millisecondes, donc delay 500. On pourrait rajouter par exemple là digital write LED R high, mais ça sert à rien comme elle sera déjà allumée. Ensuite, on éteint donc la rouge et la orange et on allume la verte pendant 5 secondes. Donc, on fait digital, on va faire dans l'ordre, write, LED R, low, pour l'éteindre. Pareil pour la orange. Et on allume la verte. High. Voilà. Pendant 5 secondes. Donc delay 5000 millisecondes. Et ensuite, on doit allumer seulement la orange pendant 500 millisecondes. Donc là, on va éteindre donc on va allumer la orange, digital write, LED O, high.
et on doit éteindre la verte. Donc digital right LED V là-haut. Pendant 500 millisecondes. Donc digital right. Non, je me suis trompé. Delay, pardon. 500. Donc là, si on lance le programme, on va allumer la rouge, puis la orange. On éteint la rouge et la orange, on allume la verte. On allume la orange, on éteint la verte. Et après, il faut qu'on rallume la rouge. Donc, le programme va revenir là. Sauf qu'il faut qu'on éteigne la orange. Donc, on finit par un digital right. LED orange. Là-haut. Donc là, on va éteindre la orange. Et on va tout de suite revenir au début du programme pour allumer la rouge. On peut maintenant téléverser le programme et voir ce qu'il se passe. Alors 5 secondes, c'est peut-être un peu long. Bon, après, c'est à vous de régler le temps. Par exemple, si on veut mettre 1 seconde pour l'état de transition, on peut aussi. Par exemple, si là, on trouve que le délai là trop long, on peut mettre 3 secondes. On va essayer comme ça, par exemple. On retéléverse. La rouge, donc c'est stop. Attention, c'est vert. On passe. Ça devient orange. Et ça redevient stop. Et voilà. Donc nous avons fait un feu tricolore avec 3 LED. A bientôt pour une nouvelle vidéo.